Et salut à tous et à tous, je suis Angel, ça vous le savez déjà, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je n'ai plus de cheveux, fais pas la remarque, et peu importe ça, aujourd'hui je me suis dit, tu vois, ça faisait 3 heures que j'essayais de trouver une idée pour faire une vidéo, pour vous faire du contenu, et je me suis rappelé que cette chaîne c'était la meilleure, enfin c'était la nôtre, c'était notre chaîne, avec 205 abonnés, je vous remercie. Alors je me suis dit, écoute Angel, tu fais ce que tu veux, et toi ce que t'aimes faire c'est de la merde, donc du coup fais de la merde. Comme ça, les gens ils vont regarder et du coup, tu vas faire des vues. Du coup, je me suis dit, on va faire une vidéo réaction. C'est pas vrai. Vous voyez, vous savez, depuis un certain temps, vous savez, il y a ces conneries de test, genre pour savoir quel personnage tu serais dans tel ou tel univers de fiction. Donc, du coup, moi, je me suis dit, étant donné que j'ai rien à branler, hein, pour avoir une bonne semaine, à part aller au lycée, eh ben, je me suis dit, on a qu'à faire une vidéo de merde dans laquelle on essaie de trouver qui nous sommes dans tel ou tel manga. On fera plusieurs épisodes, bien évidemment. Ça va peut-être être même une série, hein, qui sait, parce que ça prend pas de temps, il n'y a pas de travail, et ça fait un peu de vues. Hein. On fait un peu comme la salle, on fait la même chose, et on fait des vues. Bref, donc du coup, on va commencer par un manga que j'ai absolument pas regardé, ne serait-ce que 500 épisodes. Enfin, j'ai regardé les derniers épisodes et je connais bien l'histoire, tout ça. C'est Naruto, de Masayashi Kishimoto, si je dis pas de conneries, Masayashi machin Kishimoto. Et comme c'est un manga culte qui s'est terminé, bon après il y a Boruto derrière, et ben je me suis dit, pour faire plaisir aux fans de Naruto qui regardent, et ben on va faire un test de personnalité pour savoir qui, moi, Angel World, quel personnage me représente, quel est mon avatar dans tout ce merdier, enfin c'est pas péjoratif quand je dis ça. Donc du coup on va faire ça. Alors avant de commencer, mon personnage préféré de Naruto c'est Hinata, je tiens à le dire, donc du coup voilà. Et là on doit répondre, je vais répondre le plus honnêtement possible, cette intro est beaucoup trop longue, on peut y aller. Première question, parce que du coup tu pourras pas les voir. Un groupe de personnes de ton âge discute. Comment fais-tu pour en faire tes amis? Tu t'approches pour les saluer, tu leur montres ta puissance, tu leur proposes de faire une partie d'un jeu tous ensemble, tu te débrouilles pour qu'ils viennent à toi, tu restes dans ton coin en espérant qu'ils te remarquent. Alors, me montrer la puissance, comment hein, c'est genre, je sais me transformer en Super Saiyan, même si c'est pas vrai. Tu te débrouilles pour qu'ils viennent à toi. C'est un peu plus compliqué. Tu leur proposes de faire une partie d'un jeu tous ensemble. Si tu leur proposes de faire un Bakugan, tu penses que ça marche ou pas? Tu t'approches pour les saluer. Moi, c'est un truc que je ferai jamais parce qu'il y a des. Même quand des gens, par exemple, dans mon bahut et tout, ils parlent de One Piece ou des trucs comme ça, je les écoute, mais je vais pas leur parler parce que je sais pas comment ils peuvent réagir. Donc, du coup, je vais dire la dernière option. Tu restes dans ton coin en espérant qu'il te remarque. Voilà, moi je vais dire ça. Et du coup, question suivante. Et on va voir à la fin qui c'est que je suis. On te lance un défi pour voler. Ok, ok, attends, je recommence. On te lance un défi, c'est de voler les guettas, donc des sandales en bois, de ton instructeur. Ok. Tu trouves un complice qui fera diversion, tu affrontes l'instructeur pour lui prendre ses guettas. Tu entres par sa fenêtre en douce, tu entends qu'il regarde ailleurs, tu attends qu'il regarde ailleurs, tu lances le défi à quelqu'un d'autre, puis tu lui voles les guettas. Alors, tu entres par sa fenêtre en douce, c'est peut-être une référence au fait que Naruto il avait volé le parchemin dans la maison d'un Hokage, si je dis pas de conneries. Tu affrontes l'instructeur. Première, je dirais, je lance le défi à quelqu'un d'autre et je lui vole. Si tu t'entraînes si dur, c'est pour devenir le plus fort, apprendre plus de choses, atteindre le plus haut rang possible. On ne t'a pas laissé le choix, oublie les erreurs que tu as commises. Je vais dire, oublier les erreurs que j'ai commises et pouvoir aligner n'importe qui quand je le veux. Un ennemi te barre la route. Attention. Tu cherches à connaître ses points faibles, tu t'arranges pour le faire tomber dans un piège, tu observes ses réactions pour anticiper ses actions. Tu restes, tu testes toutes tes techniques jusqu'à trouver la bonne, tu le laisses s'énerver, puis tu lui envoies une attaque dévastatrice. Bah, je vais tester toutes mes techniques une par une pour trouver la bonne. On te demande de faire quelque chose de pénible et d'ennuyeux, la vaisselle par exemple, ou regarder Stranger Things par exemple. Tu détruis la vaisselle et l'évier, et tu réduis l'éponge en cendres. Tu utilises une technique de clonage pour aller plus vite. Tu paries le double de corvée avec quelqu'un, tu acceptes sans broncher, tu déclenches une tempête dans la cuisine. Je vais dire que je vais accepter sans broncher parce que j'aime bien être ménager. Le vigile ne veut pas te laisser entrer dans ton café favori et tous tes amis t'y attendent. Tu fonces quand il regarde ailleurs, tu lui apportes un bol de ramen goût somnifère, tu
Tu l'enfonces dans le sol, tu fais apparaître un cobra dans ses manches de veste, tu passes par la porte de service. Je passe par la porte de service. Tu souhaites payer l'addition, mais un voleur a trouvé ton portefeuille plutôt cool. Tu quittes le bar sans payer pour le traquer, tu demandes poliment un avis de t'avancer, tu te clones et tu sors du café en laissant un clone à ta chaise, tu fais croire au serveur que tu as déjà payé l'addition, tu es déjà parti depuis 1 heure pour ne pas avoir à payer l'addition. Je vais demander à un ami de m'avancer parce qu'à tous les coups, si tes potes c'est des bons srabs, comme disent les jeunes de nos jours, ça va être ça. Un ami te confie un secret qui incriminerait fortement 2 personnes, ton pire ennemi et ton meilleur ami. Tant pis pour ton meilleur ami, tu t'arranges pour que le secret n'en soit plus un sans t'impliquer. Tu t'arranges pour couvrir ton ami et tu racontes tout. Tu laisses ton ami se mettre hors d'affaire avant de tout raconter. Tu gardes le silence pour protéger ton ami, aucun risque ne doit être pris. Je garde le silence, ferme ma gueule, on me dit un secret, je le garde. Y a pas à tortiller du cul. La personne que tu aimes n'a Dieu que pour quelqu'un d'autre. Ah putain, ça m'arrive, merde. Non merde. En plus c'est vraiment un truc qui m'arrive. Enfin il est déjà casé la personne que j'aime. Tu cherches le bon moment pour te rapprocher de la personne qui t'intéresse, tu fais mine de t'en moquer, mais tu guettes le moment opportun pour gagner son attention, tu te donnes à fond pour te faire remarquer, tu mets un puissant laxatif dans la nourriture de ton rival, tu déclenches une bagarre avec ton rival, puis tu lui fractures 3 côtes. Sachant que la rivale en question c'est une fille, et qu'après si je tape une fille, on va me dire que je suis un lâche, un truc comme ça, alors que c'est totalement légitime de taper une autre personne, peu importe son sexe. Justement, je trouve ça très péjoratif, moi, de dire qu'une femme est plus faible qu'un homme. Tashigi pourra en témoigner, elle plaidera ma cause. Je fais mine de m'en moquer, même si ça me casse les couilles. Tu croises un animal coincé dans un piège à loup. Ah non, 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 on va pas commencer à parler des animaux. Les animaux, c'est un truc sacré. Les animaux, on touche pas aux animaux. Tu le libères et tu le regardes partir au loin. Tu le libères, le nourris et tu soignes sa blessure. Tu le libères et tu détruis le piège. Tu l'achèves, ça fera l'affaire pour ton dîner. Tu te sers de lui comme d'une cible d'entraînement. En fait, j'aimerais bien le libérer et défoncer le piège. Mais je vais dire le libérer, le nourrir, le soigner de sa blessure. On te propose un travail malhonnête mais bien payé. Éventuellement, je sais pas, un travail malhonnête mais bien payé, genre mercenaire, ce serait bien ça. Deadpool, tout ça. Tu attends de savoir de quoi il retourne avant de te décider, tu refuses et tu restes en dehors des embrouilles, tu refuses poliment, mais tu restes espionné pour voir si ça ne tourne pas mal. Tu fais mine de refuser pour augmenter le prix en montrant les dents. Tu acceptes tout en faisant porter le chapeau au commanditaire. Je refuse, m'embarquez pas dans des trucs illégaux. Selon toi, la valeur la plus importante, c'est la bienveillance, le savoir, la gentillesse, la fougue, la puissance. La gentillesse. Ton meilleur ami, c'est ce que tu ressens au premier regard éveille sur toi, partage tes rêves et tes ambitions, n'est qu'un pion sur ton échiquier, est un coéquipier hors pair, c'est ton collègue parfait. Non, non, ne parle pas trop, mais tu connais bien. Mais te connais bien. C'est-à-dire partage mes rêves et mes ambitions. Non, ça c'est plutôt avec quelqu'un d'autre qui partage ses rêves et ses ambitions. Il veille sur moi, non, tout le monde en a rien à branler. N'est qu'un pion dans ton échiquier, j'ai pas l'intention de m'en servir comme je sais pas quoi. Je vais dire, parce qu'on est à peu près pareil du coup. Quelle est ta plus grande peur? Perdre tes connaissances et ta mémoire, voir tes amis se faire massacrer, voir tout le monde te tourner le dos, être vaincu par un minable, voir tes rêves et ambitions réduits à néant. Voir mes rêves et ambitions réduits à néant, il n'y a que ça de pire. Je tremble comme pas possible. Si tu devais avoir un animal totem, le renard, fougueux et imprévisible, le serpent, très très surnois, le chat, discret et calme, le lion, rien ne t'arrête, tu es le plus fort, le chien, tu es loyal et tu veilles sur tes amis. J'aimerais être un petit chien, me faire dominer. Je suis, attention, et je suis, oui, Hinata, ouais, je suis Hinata. Wouh. On m'applaudit. Attends, il y a un petit message marqué. Hinata, timide, tu n'oses jamais la voix et tu ne t'imposes pas. Oui, oui, je suis Hinata, ouais, oui, putain, le personnage que je voulais être, le personnage que j'aimerais être, c'est la femme parfaite. Dommage que tu sois pas un homme. Je t'épouserai. Je suis Hinata. Yes. Yes. Ah, je voulais pas être un Pain ou un Orochimaru ou même un Nagato. Je sais pas si c'est dans Naruto ça, bref. Yes. Je suis Hinata. Ça fait plaisir. Ah, tu me crois pas? Regarde, je te montre. Tu vas voir la magnifique Hinata, un peu en flou. Enfin bref.
Yes. Ah, ça fait plaisir. En plus, elle est magnifique. Tout comme moi. C'est pas vrai. Yes. Putain, ça fait plaisir. Hein, c'est... je suis content. Hein, je voulais pas être un autre perso. Je suis Hinata. Yes. Bon, excusez-moi. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter, à partager et à t'abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait. Si toi, tu veux faire le test et après me dire dans les commentaires quel personnage es-tu, je te mets le lien du test dans la description. Il y a 15 questions. J'espère que j'ai été clair quand je les ai dit. De toute façon, après, tu pourras les retrouver sur le site. Et tu me diras aussi qui t'as été. Yes. Donc si t'as été Orochimaru, Minato, Rock Lee ou même un gros Minos, eh ben tu me le dis. Et puis voilà. Hein. Moi je suis Hinata, je suis content. Parce que ce personnage, il est génial. Et puis voilà. Hein. Sur ce, je te dis bonne fin de soirée à toi mon pote. C'était Angel et vive les tests de personnalité extrêmement faibles, même si la plupart du temps c'est pas vrai, qui me font être les personnages que j'ai envie d'être. Salut!